Comment allez-vous, frères et sœurs? Pas encore endormis? Non? Alors, nous allons essayer d'avoir une attention soutenue. On m'entend bien, oui? Une attention soutenue durant ce moment, car vous aurez aussi à intervenir. Je ne vais pas simplement parler. Le thème de ce matin, Seigneur, permets-moi de prier. C'est une prière que nous faisons, nous devons faire. Seigneur, permets-moi de prier. Ceci, c'est une demande, car il est indispensable pour nous de faire cette prière à notre Dieu. En effet, comment peut-on définir la prière? La prière, c'est cet espace ouvert, libre, accueillant et consolateur. Qu'est-ce que vous en pensez? Un espace ouvert, c'est-à-dire à tout le monde peut prier, un espace libre, un espace accueillant et un espace consolateur. Quand nous sommes en prière, après avoir été priés, nous nous sentons soulagés. La prière est très complexe. La prière dépend aussi de nos expériences vécues, de notre propre vie de prière et aussi de la perception que nous avons, notre cheminement de prière. Paul nous dit, et Georges l'a lu ce matin, « Faites en tout temps, par l'Esprit, qu'est-ce qu'il faut faire? Toutes sortes de prières et de supplications. » Dieu est prêt à tout entendre. Veillez à cela avec une entière persévérance. Et il nous donne aussi une consigne, prier pour tous les saints. La prière n'est pas quelque chose d'individuel, mais quand nous prions, nous devons prier pour tous les saints, tous les frères et sœurs. D'après vous, que signifie veiller? Veiller veut dire quoi? Pardon? Être attentif, être en alerte pour détecter toute urgence ou tout danger éventuel. Prions. Notre Dieu, notre bon Père céleste, que ton esprit puisse nous pénétrer et que tu puisses être élevé en ce matin au nom de Jésus. Amen. Veiller à la prière et à la supplication signifie posséder l'intuition spirituelle. Ce matin, à l'école du sabbat, nous avons vu que nous sommes dans un combat cosmique, un conflit cosmique, et qu'il y a des forces spirituelles qui s'opposent. Cette intuition que nous avons nous permettra de discerner les stratagèmes de Satan et de mettre en lumière ses objectifs et sa façon d'agir. Quelle est donc la stratégie de Satan dans le domaine de la prière? Ce sont des choses que vous connaissez, que nous allons rappeler ce matin. La stratégie de Satan consiste à donner la première place à toutes les occupations spirituelles. C'est-à-dire, un concert, on est là, campagne d'évangélisation, on est là, tout ce qui est spirituel. On donne la priorité à toutes ces occupations spirituelles avant la prière et de faire de la prière quelque chose de secondaire. Nous sommes tous des fois très contents d'assister à des réunions d'évangélisation, études bibliques, maintenant on veut même des études bibliques approfondies, on veut tout connaître, ou encore d'autres rencontres de l'Église. Mais lorsqu'il s'agit d'une réunion de prière, qu'est-ce qu'on constate? On ne constate rien? Le taux de présence diminue. Ce n'est pas quelque chose que je vous apprends. Nous voyons cela. Lorsqu'il s'agit d'une réunion de prière, le taux de présence diminue, malgré les nombreux sermons nous rappelant que notre plus grand service est la prière. Et que si nous échouons dans notre vie de prière, tout le reste échouera. Par conséquent,
aujourd'hui, c'est encore un jour de grâce. Puissions-nous donner à la prière sa place, la priorité dans notre vie. Nous entendons une série de témoignages, nous interpellons et nous invitons à entrer dans une dimension qui n'est pas la nôtre, dans une dimension qui n'est pas mathématique, une dimension qui n'est pas cartésienne. Nous entrons dans cette dimension grâce à la prière. Et cet espace ouvert, libre, accueillant, consolateur, enrichissant, où je sais que Dieu est totalement disponible, Dieu est à mon écoute, prêt à m'accueillir. Quand je suis dans cet espace, ce moment de prière, je dois être en sécurité, je dois être confiant, bienveillant, sachant que Dieu est là, que Dieu m'écoute. Frères et sœurs, nous avons besoin que le Seigneur nous ouvre les yeux pour nous donner une compréhension renouvelée de l'importance de la prière. Voilà pourquoi nous devons veiller, découvrir les stratagèmes de Satan et détecter tous ses pièges. Ne lui permettons pas de nous aveugler. Soyons sur nos gardes. Soyons sur nos gardes. En effet, dès que nous aurons compris l'importance de la prière et que nous serons consacrés à le servir et à œuvrer en prière, Satan nous attaquera aussi sans arrêt. Mais ce combat, n'ayons pas peur, il est là, il aura une fin, et la fin sera quand? Le retour de Jésus. Et Jésus a déjà remporté la victoire. Satan fera tout son possible pour nous empêcher de prier. Il va mettre des distractions sur notre route pour que le temps nous manque à la prière. Ça peut être des distractions, mais ça peut être aussi des choses utiles, mais juste pour nous prendre du temps. L'inattendu et l'imprévu se présenteront à nous. Tout cela n'est-il qu'un concours de circonstances? Non. Rien sur cette terre ne se fait à l'improviste. Il s'agit d'une stratégie que Satan a mise au point et organisée à l'avance pour nous empêcher de prier. Car il sait que tout programme entrepris sans la prière n'a aucune valeur et son résultat final sera l'échec. Dès que nous mettons en place un programme, la première chose à faire, le présenter à Dieu. Même pour concevoir le programme, présenter à Dieu. On se souvient, lorsque les enfants d'Israël se préparaient à quitter l'Égypte, Pharaon, comment il a réagi? Il a réagi en accroissant leur charge de travail pour qu'il n'ait plus de temps à penser à quitter l'Égypte. Ils devaient quitter l'Égypte pour aller adorer Dieu. Eh bien, ils étaient tellement fatigués que si Moïse n'était pas le serviteur assidu de Dieu, ils auraient resté encore en Égypte. Mes amis et frères et sœurs, une fois que nous prendrons la décision ou ferons le projet d'avoir une vie de prière plus riche, l'ennemi trouvera une nouvelle stratégie. Il nous rendra encore plus occupés pour que nous n'ayons plus le temps, ni l'occasion de prier, ni l'occasion d'avoir ce moment intime avec Dieu, afin de recevoir le baptême du Saint-Esprit. Il est temps donc, en ce matin, en ce midi, de nous examiner, d'examiner notre vie de prière. Frères et sœurs, si nous estimons que notre vie de prière a été inexistante ou négligée, je pense qu'elle a été négligée. Je pense que chacun d'entre nous ici présents, nous avons quand même une vie de prière. Des plus jeunes aux plus grands. Il est indispensable pour nous d'avoir cette vie de prière, mais elle est sûrement négligée, au point d'être incapable de vivre cette vie spirituelle et victorieuse. Nous devrions prier le Seigneur en ces termes.
Et en ce matin, je vous invite, si vous le voulez bien, à répéter cette prière après moi. Seigneur, je te remets mes responsabilités. Ne permets pas que quoi que ce soit me gêne ou nuise à mon moment de prier. S'il te plaît, préserve ce temps de prière, parce que c'est à ce moment-là que ta gloire est mon centre. Ne permets pas à l'ennemi de notre âme de s'introduire dans cet instant. Que nous puissions nous mémorer ces paroles et le redire au Seigneur. Et quand nous voyons que l'ennemi de notre âme veut s'introduire dans ce moment de prière, que nous puissions demander au Seigneur de venir à notre aide. Dans la Bible, nous avons de nombreuses prières, n'est-ce pas? Et nous avons un livre qui regroupe de nombreux cris vers notre Dieu, de nombreux cris notamment de David. Quel est ce livre-là? Le livre des Psaumes. Nous allons prendre le livre des Psaumes au Psaume 63 et nous lirons ce psaume ensemble. Psaume 63. On a trouvé les petits et les grands. On a pris le portable pour les plus grands, les plus jeunes là. Psaume 63. Nous allons lire ensemble. Psaume de David, lorsqu'il était dans le désert de Juda. Ensemble. Ô Dieu, tu es mon Dieu. Je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi, dans une terre aride, déchée, sans eau. Ainsi, je te contemple dans le sanctuaire, pour voir ta puissance et ta gloire. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Je te bénirai dans toute ma vie. J'élèverai mes mains en ton nom. Mon âme sera rassasiée comme des mets gras et succulents. Et avec des cris de joie sur les lèvres, ma bouche te célébrera. Lorsque je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit, car tu es mon secours, et je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes. Mon âme est attachée à toi, ta droite me soutient. Mais ceux qui cherchent à m'ôter la vie iront dans les profondeurs de la terre. Ils seront livrés au glaive. Ils seront la proie des chacals. Et le roi se réjouira en Dieu. Quiconque jure par lui s'en glorifiera, car la bouche des menteurs sera fermée. Nous voyons dans ce psaume que David est dans la détresse. David est dans le désert et il se tourne vers Dieu. Nous voyons une intimité de David avec le Seigneur, une intimité particulièrement unique qui définit la grâce, la miséricorde de Dieu, l'amour de Dieu pour lui. Et c'est cette intimité que nous devons avoir avec Jésus, avec Dieu quand nous prions. N'ayons pas peur d'ouvrir notre cœur à Dieu. Prenons le psaume 56 au verset 9. Psaume 56, verset 9. C'est toujours David qui nous dit, on a trouvé, tu comptes les pas de ma vie errante, recueille mes larmes dans ton outre, ne sont-elles pas inscrites dans ton livre? David nous dit, tu comptes les pas de ma vie errante, recueille mes larmes dans ton outre, ne sont-elles pas toutes inscrites dans ton livre? David a été réconforté en sachant que Dieu avait une grande compassion pour lui et que Dieu a recueilli
toutes ces précieuses larmes dans une outre. À quel moment que les larmes apparaissent? La larme apparaît qu'on ne sait pas quoi dire. Le problème est difficile. Le combat est rude. On ne sait pas quoi dire. On ne sait pas comment le dire. Et souvent, la larme apparaît, les larmes apparaissent, elles précèdent la parole. Les larmes témoignent de notre surplus d'émotions, notre tremplin, trop plein du moins. Elles précèdent à ce moment où les mots vont me permettre de nommer l'inconnu. De nombreux héros de la Bible, hommes ou femmes, ont vu leurs larmes consignées. Et en ce matin, chers frères, chers jeunes hommes, chers jeunes gens, que vous puissiez dire, tout comme David, vous allez vous mettre debout, les frères, les garçons, les petits garçons et les frères, les hommes et les frères, mettez-vous debout, seulement eux. Vous allez répéter cette prière à Dieu. Les hommes et les hommes et les hommes. Si on peut, même si on ne peut pas se mettre debout, mais au moins les enfants aussi, les garçons, les jeunes petits garçons se mettent debout, vous êtes des hommes en puissance. Oh Dieu, tu es mon Dieu. Mes amis, c'est faible. Hein? Dieu entend, mais n'empêche, on peut parler un peu plus fort. Excusez-moi. Oh Dieu, tu es mon Dieu. Je fais le choix de te suivre, de t'accueillir, de t'accepter comme le seul Dieu, le Dieu auquel je m'identifie, le Dieu auquel je m'attache, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les difficultés de la vie. Merci. Amen. Ce matin, aujourd'hui, journée des droits de la femme, journée de prière, nous sommes jumelés avec le ministère de la femme et j'ai relevé pour mes sœurs quelques passages où les larmes des femmes ont été consignées dans la Bible. Nous avons l'exemple de Ruth, dans quelqu'un a le verset, Ruth 1, verset 9. Est-ce que quelqu'un porte le micro baladeur pour lui? Pour elle, du moins. Qui a le verset, Ruth 1, verset 9. Mets-toi debout, besoin. Ruth 1, verset 9. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison de Marie. Et elle les baisa, elles élevèrent la voix et pleurèrent. Voilà, d'autres femmes qui ont pleuré dans la Bible. Nous avons Anne, qui a Anne dans 1 Samuel 1, 7 et 10. 1 Samuel 1, 7 et 10. En toutes les... Attends, ça m'empêche. 1 Samuel 1, 7 et 10. Années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors, elle pleurait et ne mangeait point. Voilà. Ok, verset 10. L'amertume. Verset 10. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Nous avons l'exemple d'Esther aussi, dans Esther 8, verset 3. Esther 8, verset 3. Puis Esther parla de nouveau en présence du roi. Elle se jeta à ses pieds. Elle pleura. Elle le supplia d'empêcher les effets de la méchanceté d'Aman, l'Aganite, et la réussite de ses projets contre les Juifs. Les Juifs, voilà. Les pleurs, les larmes des veuves de Jopé, dans Acte 9, verset 39. 39.
Alors, Pierre se leva et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent excusez-moi, les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Merci. Chères filles, chères femmes, chères sœurs, ma sœur, toi qui m'écoutes, il y aura des moments où dans nos prières, nous ne demanderons pas des miracles, nous ne demanderons pas des guérisons, mais dans ces moments, nous allons nous réfugier dans la confiance d'un Dieu présent, un Dieu aimant, un Dieu puissant, quelles que soient les circonstances. Dieu connaît notre cœur, il connaît des fois les grandes souffrances que nous traversons. Il y a des moments où nous sommes seuls au pressoir. Et je pense que beaucoup d'entre nous, nous avons partagé ce moment. Et à ce moment-là, c'est la présence de Dieu qui nous fait tenir debout. C'est la présence de Dieu qui nous soutient. C'est la présence de Dieu qui nous relève. Il y a de cela 35 ans, j'ai perdu mon premier bébé. Fruit de notre passion, de notre amour. On avait déjà trouvé un petit prénom. C'est ce soit Marie-Georges. Alors Marie-Julina et Georges, Marie-Georges. Ou bien Georgina, Georges et Tina. Et voilà que nous l'avons perdu. Nous y étions tous les deux anéantis. Nous étions tous les deux anéantis. Nous savions comment réagir. Et moi, je sombrais même dans une dépression. J'étais encore jeune, très jeune, 35 ans en arrière. Georges écrivait des poèmes pour se soulager, pour soulager ma peine qu'il partage avec moi, mais rien à faire. Cependant, j'ai senti la présence de Dieu. Un samedi, je ne me souviens même plus longtemps, j'étais fatiguée. Vous savez, il y a des moments dans la vie où on se sent à terre même. J'ai senti la présence de Dieu et dans ma tête, Dieu m'a dit, Tina, lève-toi, baigne-toi, va au temple. Je suis levée d'un bond, j'ai fait tout ce que j'ai fait là. Je suis arrivée au temple, c'était un après-midi, un sabbat après-midi. Et à ce moment-là, j'ai été accueillie à la porte par Betty Cantinol, Bettinal, je voudrais dire, Jorel Placide et Franz Placide. Ils ont parlé. Je n'ai pas partagé, je n'ai pas parlé de mon problème. Ils étaient contents de me revoir après un moment d'absence. Et à ce moment-là, j'ai senti la guérison venir. C'est pour nous dire, c'est comme, ça m'a rappelé la femme qui a touché au bord des vêtements. On n'a pas parlé de quoi que ce soit, mais j'ai senti la guérison venir. C'est pour nous dire qu'il y a des moments où nous ressentons la présence de Dieu. Notre grande sœur, Hélène White, David aime appeler Tati White, Tati Hélène. Notre grande sœur, Hélène White, vous savez, elle a été un moment exilée en Australie, un moment parce qu'elle gênait un petit peu aux États-Unis. Et elle a dit, je préfère marcher avec Dieu dans l'obscurité, dans l'épreuve, que seul dans la lumière. Ne nous décourageons jamais. Elle a dit aussi, je préfère marcher avec lui par la foi que de marcher seul à vue.
L'ennemi ne se contentera pas de nous retirer notre moment de prière, mais il nous dépouillera de la force de prier. Quand vous ne sauterez pas la force de prier, priez quand même, mes amis. Priez quand même. Certains disent, pourquoi un département de prière nous a qu'à prier, rien qu'il y a à prière. Mais c'est pas ça, c'est pas le fait. La prière, c'est cette relation que l'on doit avoir avec Dieu qui est très négligée. Le matin, on est pressé, on va vite. Le soir, on est fatigué. Et il faut maintenir cette relation. Si nous ne sommes pas sur nos gardes, nos prières seront insignifiantes et stériles. Veillons à ne pas parler à la légère lorsque nous prions. Puisse le Seigneur, dans sa bonté, accompagner chacune et chacun d'entre nous dans notre vie de prière, afin que nous soyons tous des intercesseurs, n'a pas des spécialistes de prière. Enlevez-vous ça de la tête, frères et sœurs. Tous, nous pouvons nous adresser à Dieu. Cette journée est consacrée à la prière, et c'est pour cela que nous vous donnons rendez-vous dès 12h30 pour la suite de notre journée de réflexion sur la prière. Cet après-midi, nous allons partager un moment de témoignage, un moment d'action de grâce, et nous aurons aussi une réflexion, comment appliquer le principe de la dîme à la prière. Nous attendons tous dès 12h30 que Dieu puisse nous conduire et que chacun d'entre nous, apprenons à nos enfants dès petits à avoir cette vie de prière, à pouvoir s'adresser à Dieu, à pouvoir compter sur Dieu, et ainsi, comme nous dit la Bible, quand ils seront grands, il ne s'en détournera pas. Que Dieu nous bénisse. Je vous demanderai de vous tenir debout pour entonner ce dernier chant, numéro 160 de notre hymne et louange, Marcher en ta présence. Ensemble. Marcher. Tu restes, Seigneur, le roi des rois. Aide-nous, Seigneur, à nous remettre entre tes mains. Aide-nous à comprendre cette réalité de conflit cosmique dans lequel nous vivons. Aide-nous à nous blottir dans tes bras d'amour et à nous avoir cette assurance que tu es le grand vainqueur et que bientôt tu viens nous chercher. Louange, honneur, gloire à toi. Bénis ton peuple en ce saint sabbat.
Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. Dieu te bénit et te garde. Il rayonne sur toi, t'accorde sa grâce, ton Dieu seul tourne vers toi, te donne la paix. Amen. Dieu te bénit. Dieu te bénit et te garde. Il rayonne sur toi, t'accorde sa grâce, ton Dieu seul tourne vers toi, te donne la paix. Amen. Nous vous souhaitons un bon sabbat. Pour ceux qui restent pour notre moment de jeûne et prière, nous vous disons à tout à l'heure. Et pour ceux qui ne peuvent rester, bonne entrée et rendez-vous prochainement pour notre réunion de prière. Donc la semaine prochaine, sabbat prochain, nous débuterons notre école du sabbat à 8h30. Donc nous vous donnons aussi rendez-vous pour ceux qui ne peuvent rester à sabbat prochain. 8h30. Merci. Dès le matin, Seigneur, je me tourne vers toi. Ensemble, dès le matin. Dès le matin, je me tourne vers toi. Je tends les mains, je me donne à toi. Montre-moi le chemin qui mène jusqu'à toi. Je t'appartiens, guide mes pas. Les montagnes dansent, et les arbres chantent que tu es là, près de moi. Le ciel et la terre, le chant des rivières disent que tu es roi. Les montagnes dansent, les montagnes dansent, et les arbres chantent que tu es là, près de moi. Le ciel et la terre, le chant des rivières disent que tu es roi. Oh, dès le matin, dès le matin, je me tourne vers toi.